Chapitre 3. La pancine. Harry expliqua longuement à Rose les bases du placement des batteurs, science qu'il tenait lui-même de Fred et George. Il constata que la jeune fille était beaucoup plus douée que ceux qui avaient fait partie de son équipe l'année précédente à Poudlard, et qu'elle progressait très vite. Harry, Rose. C'était Lily qui les appelait. Ils atterrirent près d'elle. Vous avez l'air de bien vous amuser, mes chéris. Je ne déjeune pas ici ce midi. J'ai quelqu'un à voir et ensuite j'irai faire des courses. Totsi vous a servi de quoi manger dans la cuisine. Soyez sage. Oui, maman, répondit Rose. Avant que Harry n'ait le temps de lui demander un moment pour lui parler, Lily rentra dans la maison, sans doute pour utiliser la cheminée. Il ne lui restait plus qu'à remettre sa révélation au soir. Il se contenta donc de suivre Rose en direction de la cuisine. Sur la table, un somptueux repas froid les attendait. Ils se jetèrent dessus, affamés par leurs activités matinales. Alors que Harry se servait de sandwich au concombre, Rose s'écria « Tu aimes ça maintenant ?» Harry interrompit son geste. Il n'adorait pas les cucurbitacées, mais son enfance lui avait appris à ne pas faire le difficile et à se contenter de ce que Dudley consentait à lui laisser. « Il faut goûter de tout, non ?» louvoya-t-il. « Ce n'est pas ce que tu dis d'habitude, » remarqua la jeune fille. Harry se demanda si c'était le moment de lui révéler la vérité. Mais la présence de l'elfe de maison dans la cuisine l'en dissuada, et il se concentra sur le contenu dans son assiette. Après le déjeuner, ils remontèrent sur les balais et, pendant que Rose mettait à profit sa leçon du matin, Harry lâcha le vif d'or pour faire un peu de vitesse. Une fois qu'il l'eut attrapé, il observa Rose et la vit faire un revers spectaculaire. « Pourquoi tu ne faisais pas partie de l'équipe de Gryffondor l'année dernière ?» demanda-t-il sans réfléchir. Elle se tourna si brusquement vers lui qu'elle faillit en tomber de son balai. « Tu es très bien placé pour le savoir, non ?» lui demanda-t-elle agressivement. Harry comprit un peu tard qu'il s'était aventuré sur un terrain glissant. Si son frère était capitaine, comme lui, et qu'il lui avait préféré un autre joueur, sa question était particulièrement stupide, voire cruelle. « Désolé, » dit-il. Il fit pivoter son balai pour ne plus voir le regard flamboyant de l'adolescente et s'apprêta à relâcher le vif. Mais elle vint se placer juste devant lui. « Tu joues à quoi, là ?»« Je ne joue pas, » soupira Harry. « Tu veux faire ton intéressant en posant des questions débiles ? Tu peux pas être juste sympa, pour une fois ?» J'ai dit que j'étais désolé. Les yeux de Rose s'agrandirent alors qu'elle fixait un point derrière lui. Harry, coutumier des incidents susceptibles d'intervenir sur les terrains de Quidditch, ne perdit pas de temps. Il fit démarrer son balai en trombe en se penchant en avant et attrapa Rose par la taille quand il passa près d'elle. Alors que le cognard les ratait d'un cheveu, il vira précipitamment pour éviter la cabane de jardin qui était sur sa trajectoire. Il n'y parvint pas complètement, et le choc précipita à terre les deux jeunes gens. Harry, qui s'était étalé sur la jeune fille, se redressa et demanda avec inquiétude. « Ça va ?»« Ce n'est pas vrai, » pensa-t-il. « Je suis là depuis à peine 24 heures et je fais déjà du mal à ceux qui m'entourent. » La jeune fille s'assit avec difficulté et fit précautionneusement bouger sa tête et rouler ses épaules. « C'est bon, je n'ai rien de cassé. Ton balai est abîmé ?»« Je m'en fous du balai, » rétorqua-t-il en la voyant se frotter l'arrière de la tête en grimaçant. « T'es vraiment bizarre aujourd'hui, » jugea-t-elle en le regardant l'air intrigué. Harry haussa les épaules et, désormais rassuré sur le sort de Rose, alla récupérer le nimbus qui avait roulé un peu plus loin. Il avait effectivement une éraflure toute fraîche, mais c'était loin d'être la première. Il rangea le balai dans la remise et sortit sa baguette pour attirer à lui le cognard et le vif lâchés dans la bataille. Il les replaça dans leur boîte qu'il verrouilla soigneusement, puis, toujours en utilisant un sort d'attraction, persuada le balai de Rose qui planait tranquillement de redescendre. Il le tendit à sa propriétaire et, sans un mot, retourna dans la maison. Quand il en ressortit avec 2 verres de limonade qu'il avait demandé à l'elfe, Rose était assise à l'ombre sous la véranda, et il s'installa à côté d'elle et lui tendit une des 2 boissons. « Dis-moi tout,
dit-elle en acceptant son offrande avec un mélange de gratitude et d'étonnement. T'es un extraterrestre qui a pris la place de mon frère? Un quoi demanda Harry tout en se disant que cela lui rappelait vaguement quelque chose. C'est une invention moldue, Expliqua-t-elle. Et Harry se rappela en avoir entendu parler chez les Dursley. j'ai lu ça dans les livres que maman m'achète. Précisa-t-elle. Je ne suis pas un extraterrestre, mais tu as raison. Je ne suis pas ton frère, lança Harry. Va falloir que tu travailles un peu, t'es pas très convaincant, tu sais. Rose, je suis sérieux. Harry, tu n'es jamais sérieux. Mais je ne suis pas celui que tu connais. Je m'appelle Harry Potter, moi aussi, mais mes parents sont morts quand j'avais 1 an, et je n'ai pas de sœur. La jeune fille lui lança un regard furieux. Non mais t'es malade de dire des choses pareilles. Je sais que tu veux toujours qu'on te remarque, mais là tu dépasses les bornes. Je te dis la vérité, insista-t-il. Regarde, j'ai une cicatrice sur le front. Ton frère n'en a pas vrai? Un peu de métamorphose et le tour est joué. Haussa-t-elle les épaules. Harry pensa laisser tomber, puis se dit que s'il ne parvenait pas à convaincre Rose, il n'aurait aucune chance d'y arriver avec James et Lily. Mais comment lui faire comprendre? Et si t'es pas Harry, il est où, Harry, hein? Demanda Rose d'une voix moqueuse. Je ne sais pas. Je suppose qu'il a pris ma place. Et c'est arrivé comme ça? Non. C'est quand j'étais à Poudlard hier. Je suis passé dans une pièce que je ne connaissais pas, et j'ai été expédié ici. Si tu veux faire regretter à maman de t'avoir puni hier, tu t'y prends mal. Elle n'aime pas trop ce genre de blague, tu le sais bien. Mais c'est pas vrai! Comment je pourrais te convaincre? S'écria Harry désespéré. Tu ne peux pas, Lui assura Rose. en plus, c'est moi qui viens de te donner l'idée. Alors, faut pas rêver, hein? Mais tu as remarqué que je n'étais pas comme lui? Protesta Harry. Tu as vu que je mangeais du concombre et que je te posais des questions dont j'aurais dû connaître la réponse? D'accord, l'idée de toi. Et j'ai marché pendant une seconde. Bon, maintenant je te crois plus. Et c'est sur quelqu'un d'autre. Si je n'étais vraiment pas ton frère, comment pourrais-je le prouver de façon irréfutable? Demanda Harry en désespoir de cause. Elle réfléchit un moment, concentrée. Elle avait une ressemblance hallucinante avec Lily, malgré sa chevelure et ses yeux incontestablement Potter. Ce n'est pas vraiment possible, affirma-t-elle. C'est trop facile de faire semblant d'ignorer certaines choses qu'il devrait savoir. Tout le monde sait que tu serais capable de manger ce que tu détestes si c'est pour mener à bien un canular. Génial, songea Harry. J'ai pris la place d'un rigolo que personne ne prend au sérieux. Et il y a peut-être des choses qu'il ne peut pas faire et que je peux, proposa-t-il. Tu pourrais toujours l'avoir appris en cachette. Opposa-t-elle. Le silence retomba entre eux. Harry se sentait désespéré, puis il eut une idée. Je vais prendre le Magicobus et aller à Poudlard, décida-t-il. T'es malade, Répliqua Rose. Dumbledore est légilimince. Il verra bien, en fouillant dans mes souvenirs, que je dis la vérité. Tu ne vas pas déranger Dumbledore pour ça. S'écria Rose, manifestement choquée. Je sais que tu ne me crois pas, mais pour moi c'est très sérieux, lui expliqua Harry. Et comment tu vas entrer dans le parc? Demanda Rose avec bon sens. Les grilles sont fermées. Maman annonce toujours sa venue avant, quand elle va à la bibliothèque. Mais je dois y arriver, hurla Harry dont les nerfs commençaient à lâcher. Il le faut. Rose le fixa, étonnée par cet éclat de voix. Elle parut hésiter, puis lâcha finalement. Je ne te crois pas, mais je connais un moyen qui marcherait si tu étais réellement quelqu'un d'autre. Lequel? Demanda Harry. Je suis prêt à faire n'importe quoi. Ça, ce n'est pas nouveau, Fit remarquer Rose. bon, mon idée est que si tu n'étais pas mon frère, tu aurais effectivement des souvenirs qu'il n'a pas. Si tu ne pouvais pas joindre Dumbledore, tu pourrais les montrer en utilisant la pancine de maman. Hein? T'es bête ou quoi? Tu mets un souvenir qui prouve que tu es quelqu'un d'autre dans la pancine. Évidemment, ce n'est pas possible pour toi, mais si je devais démontrer que je ne suis pas la personne que l'on croit, c'est ce que je ferais. Il y a une pancine ici? Demanda Harry avec avidité. Tu le sais très bien. Où est-elle?
insista-t-il en prenant le poignet de la jeune fille. Hé, on n'a pas le droit d'y toucher. Où est-elle répéta-t-il lentement avec tellement d'intensité que Rose en fut troublée. Dans le bureau de maman. Mais elle sera furieuse. Sans la lâcher, Harry se leva et l'entraîna dans la maison. Arrête, tu me fais mal. T'as qu'à avancer plus vite, répliqua Harry, qui ne voulait pas rater sa chance de se faire enfin comprendre. Il monta les 2 étages, Rose maugréant à sa suite, et poussa la porte qui se trouvait en haut des marches. Il se retrouva dans une vaste pièce mansardée, aux murs couverts de livres, avec un large bureau croulant sous les parchemins. Il repéra assez vite un guéridon où se trouvait une pansine. Il lâcha la jeune fille et s'approcha de l'objet. Il espéra qu'il saurait l'utiliser. Il commença par déterminer quel souvenir y déposer. Il fallait que ce soit un épisode que son double n'avait pu vivre, et il élimina tous ses souvenirs de Poudlard. Les points marquants de sa vie lui parurent trop effrayants. Il jugeait la situation assez compliquée pour ne pas ajouter dans l'esprit de Rose une vision d'horreur, comme ses rencontres avec Voldemort, ou la mort de Sirius. Il se décida pour une scène de son enfance. Il approcha sa baguette de son crâne en se concentrant fortement sur ce qu'il voulait. Bientôt, un filament blanc s'échappa de sa tempe. Il le recueillit avec sa baguette magique et le transféra soigneusement dans la bassine. Voilà, viens voir maintenant. Rose s'avança lentement, visiblement partagée entre hésitation et curiosité. Je te préviens, annonça-t-elle. Si c'est une de tes mauvaises blagues, je dis tout aux parents et là, maman te pourrira les vacances. Ne t'en fais pas pour moi, elle ne peut pas faire pire que ce que je vis, répondit-il sombrement. L'adolescente haussa les épaules et regarda dans la pansine. Son regard devint fixe, et Harry comprit qu'elle avait plongé. Il en fit autant pour la rejoindre. Il se retrouva dans une cabane battue par les vents. On frappa à la porte, et Hagrid entra. Il répondit tranquillement aux menaces des Dursley, mit hors d'usage le fusil d'oncle Vernon et offrit un gâteau d'anniversaire à un jeune Harry, tout maigrichon. Hagrid alluma ensuite le feu et prépara un thé et fit griller des saucisses. Ensuite, le demi-géant expliqua à Harry qu'il était un sorcier. À un certain moment, les mots prononcés devenaient inaudibles, car la mémoire de Harry n'avait retenu que le sens général du discours. La conversation se fit par contre très précise quand Hagrid raconta comment Voldemort avait retrouvé et tué James et Lily. Hagrid se disputa ensuite avec les Dursley et afflubla Dudley d'une queue de cochon. Puis la vision se brouilla, et apparut un homme que Harry n'avait jamais vu, en train de faire un exposé scientifique. Harry comprit qu'il se trouvait désormais dans un souvenir de Lily. Il prit le bras de Rose, qui se tenait à ses côtés, et ils sortirent tous les deux de la pansine. Ils se contemplèrent sans rien dire un long moment, puis Rose alla vers le sofa dans un coin de la pièce et s'y laissa tomber. Je n'arrive pas à y croire, gémit-elle. Harry ne sut quoi répondre. En silence, il récupéra son souvenir. J'ai eu l'impression que Hagrid m'annonçait la mort de mes parents. Annonça la jeune fille d'une voix douloureuse. Désolé, Fit Harry avec compassion. Et ceux qui t'ont élevé ont l'air abominables. C'est le frère et la sœur de maman, c'est ça? Je comprends qu'on ne les voit jamais, Commenta-t-elle quand Harry opina de la tête. Ce n'est pas de chance qu'on t'ait envoyé chez eux. Mais pourquoi tu veux rentrer chez toi? Mes parents s'occuperont de toi quand ils connaîtront la vérité. Déjà, pour vous rendre ton frère, le pauvre, il doit complètement paniquer. Et puis, Harry hésita. Puis, il se dit qu'il avait besoin du soutien de Rose et que, pour cela, il fallait bien la mettre au courant. Avant ma naissance, une prophétie a indiqué que Voldemort et moi ne pouvions mourir que de la main de l'autre, expliqua-t-il en notant le sursaut de Rose quand il prononça le nom tabou. Voldemort essaie de me tuer avant que ce soit moi qui le fasse. Du coup, moi aussi, je dois chercher à l'éliminer. C'est horrible, Frissonna-t-elle. C'est comme ça. On n'y peut rien. Rose, il faut absolument que je retourne à Poudlard. Je dois reprendre ma place, tu comprends? Avant que Voldemort ne tue ton frère. Il faut que tu en parles aux parents au plus vite. Je sais,
Mais ils ne sont pas là. Tu crois que je peux joindre Poudlard par cheminette? On peut toujours essayer. Les deux jeunes gens redescendirent au salon. Harry s'agenouilla devant l'âtre, lança une pincée de poudre verte et appela le bureau de Dumbledore à Poudlard. Mais il ne put voir qu'une fraction du bureau du directeur, la vue étant limitée par un pare-feu, et personne ne répondit à ses appels. Il finit par renoncer. Il n'est pas là, dit-il à Rose avec dépit. On recommencera plus tard, l'encouragea-t-elle. Tu m'aideras à convaincre tes parents? Bien sûr. Mon frère est en danger, tu crois? Demanda la jeune fille avec une nouvelle inquiétude. Je suppose que s'il explique qui il est à Ron et Hermione, ils s'arrangeront pour le garder à Poudlard le temps que je revienne, improvisa-t-il pour ne pas alarmer Rose. C'est sûrement ce qui s'est passé, tenta-t-il de se rassurer lui-même. Voldemort ne va quand même pas réussir à le trouver à peine une journée après son arrivée. Très bien, répondit-elle, d'autant plus facilement rassérénée qu'elle n'imaginait sans doute pas le danger que pouvait représenter le Seigneur des Ténèbres. Il n'y a plus qu'à espérer qu'on le récupère rapidement. Peut-être que cela lui mettra un peu de plomb dans la tête. Tu n'as pas l'air de t'entendre très bien avec lui. Bof, il est drôle, sympa, et tout le monde l'adore, mais il passe son temps à m'embêter. Je suppose que c'est normal entre frères et sœurs. Mais c'est vraiment agréable d'avoir quelqu'un de gentil avec moi, pour une fois. C'était la première fois qu'on disait à Harry qu'il était gentil. Il observa Rose qui remettait le couvercle sur l'urne qui contenait la poudre de cheminette. Il aurait bien aimé avoir une sœur comme elle, complice, intelligente, pleine de bon sens. Il se dit qu'elle ressemblait à Hermione par son caractère, si l'on acceptait sa maîtrise du Quidditch. Au fait, Voldemort est mort ici? Demanda-t-il, faisant frissonner Rose. Oui, il a été arrêté avant ma naissance, répondit-elle. Harry avait 1 an, je crois. Donc tes parents ont vécu et tu es né, continua-t-il. Ron Weasley et Hermione Granger sont-ils dans la classe de ton frère à Poudlard? Oui, mais il ne paraît pas très proche d'eux. Il est surtout compas avec Neville Londubat, Fred et George Weasley, et leur sœur Ginny. À la mention de Ginny, Harry se sentit à la fois très triste, en se rappelant l'état de leur relation, et brûlant de jalousie à l'égard de son double. Puis il se rappela que, d'après les courriers qu'il avait lus la veille au soir, l'autre Harry sortait avec Anna Abbott et ne semblait avoir que beaucoup d'amitié pour Ginny. Ron et Hermione sont mes meilleurs amis, apprit-il à Rose. Et Neville? C'est un ami aussi, admit-il, se rappelant qu'il avait été au ministère avec lui et qu'il avait répondu à l'appel le soir où les Mangemorts avaient envahi Poudlard. Mais je suis plus proche de Ron et Hermione. C'est marrant. Ici, Hermione Granger n'a rien pour plaire à mon frère. Elle passe son temps dans les livres et est très à cheval sur le règlement. Moi, je l'aime bien. On se voit souvent en bibliothèque. Mais, comme on n'est pas dans la même année, on ne parle pas beaucoup. Chez moi aussi, elle est comme ça. Mais elle m'aide, même si c'est contraire au règlement. Quand je serai parti, la pria-t-il, essaie de lui parler un peu plus, tu verras. C'est une fille formidable. C'est ta petite amie? Non. On est juste très bons copains. Et t'as une petite amie? Insista Rose avec curiosité. Je n'ai pas envie d'en parler, soupira-t-il. Si tu m'avais dit ça tout à l'heure, je t'aurais cru quand tu affirmais ne pas être mon frère, commenta Rose avec un petit sourire. Qu'est-ce qu'il peut crâner avec ses conquêtes, celui-là? Il y a combien d'enfants chez les Weasley? Demanda Harry, autant pour changer de sujet que pour tenter de voir les différences entre sa vie et cet endroit. 7. 6 garçons et une fille. Les parents de Neville, ils vont bien? Oui, en tout cas, ils étaient en pleine forme avant-hier à King's Cross. Pourquoi? Qui est prof à Poudlard? C'étaient ceux que Harry avait côtoyés, sauf le professeur de potions et celui de défense contre les forces du mal. Harry ne connaissait ni l'un ni l'autre. Ce n'est pas Rogue, le prof de potions? Demanda Harry surpris. Severus Rogue? Non, il est langue de plomb au ministère.
Maman a collaboré avec lui pour ses recherches l'année dernière. N'en parle pas devant mon père, il le déteste et il était furieux que maman s'entende avec lui. Ils continuèrent à se poser des questions mutuelles pour découvrir la différence entre leurs deux réalités. À la grande surprise de Harry, que Voldemort ait été arrêté ou ait mystérieusement disparu en 1981 n'avait pas modifié grand-chose dans l'histoire de la communauté sorcière. Dans les deux cas, chacun avait agi pareillement. Même mariage, mêmes enfants. Seule la vie de quelques personnes avait été chamboulée. Les familles Potter et Londubat n'avaient pas été brisées et un second enfant y était né. Grâce à ses lectures nocturnes, Harry savait que les maraudeurs avaient également échappé au deuil et à la désolation. Harry préféra ne pas poser trop de questions sur eux pour ne pas perdre le fil de son investigation. Ce n'est qu'à partir de l'année précédente que les choses divergeaient vraiment. Les disparitions et attentats dont Harry avait entendu parler n'avaient pas eu lieu ici. Ainsi, Ollivander n'avait pas disparu, et le glacier Fortarome régalait toujours ses clients dans le monde où vivait Rose. Et bien entendu, Dumbledore était toujours en vie. Malgré les nombreuses questions de Rose, Harry resta très discret sur sa vie. Il avoua n'avoir pas été très heureux chez les Dursley, mais ne dit pas un mot des différentes aventures qui s'étaient déroulées durant ses années d'école. Il indiqua que Voldemort était revenu sans signaler son rôle dans l'événement et expliqua le sens de la prophétie, sans parler des Horcruxes. Il arriva aussi à faire l'impasse sur les maraudeurs. Rose ne semblait pas au courant de l'utilisation d'un gardien du secret et ne posa pas de questions gênantes sur la façon dont les parents du jeune homme avaient été retrouvés par leur meurtrier. Pris par leur discussion, ils furent surpris de constater qu'il était déjà 18 heures quand ils entendirent la porte d'entrée claquer. « Bonjour les enfants, ça va bien ?» fit James en s'encadrant sur le seuil du salon. « Qui veut jouer un peu au Quidditch ?» Harry avala sa salive. « Oh, je voudrais vous parler. »« Lily est déjà rentrée ?» demanda James, se méprenant sur l'emploi du « vous ». « Non, mais… » « Alors cela attendra, » trancha James. « J'ai eu une négociation difficile avec un fonctionnaire tatillon, et j'ai besoin de me détendre. Je change de robe et j'arrive tout de suite. » Harry lança un regard désespéré à Rose, qui commenta sotto voce. « Je suppose qu'on n'est pas à 5 minutes près. » Au début de la partie improvisée, Harry était préoccupé, mais il se laissa entraîner par la bonne humeur de James, ses plaisanteries et l'ardeur du jeu. « Tu as fait de gros progrès, » dit le père de Rose à sa fille en volant auprès d'elle. « J'ai eu un bon professeur, » sourit cette dernière en désignant Harry. « Ah, très bien. Peut-on espérer avoir moins de disputes durant ces vacances ?»« Eh bien, en fait, » commença Harry. « Je suis rentré !» le coupa la voix de Lily, qui venait de devant la maison. James se posa tout de suite pour saluer sa femme. Quand les deux adolescents les rejoignirent, Lily les embrassa tous les deux. Le temps que Harry se remette de cette étreinte, les deux parents les avaient conviés à se mettre à table et étaient partis en direction de la salle à manger. Une fois installée, Lily commenta son après-midi. Quand elle eut fini, Harry tenta une sortie, mais James enchaîna sur les difficultés à obtenir les licences dont avait besoin l'un de ses protégés, un artiste enchanteur dont la spécialité était de transformer de banals objets moldus en œuvres d'art. Cela fait 3 fois qu'il a maille à partir avec le service des détournements de l'artisanat moldu, se plaignit James, comme s'il voulait enfreindre la loi, alors que tout ce qu'il désire, c'est donner libre cours à sa créativité. J'ai rendez-vous demain avec Arthur Weasley, conclut-il en regardant Harry. J'espère que le père de tes amis a un esprit un peu plus ouvert et imaginatif que le fonctionnaire moyen. Oui, et il a une fascination pour tout ce qui est moldu, lui apprit Harry. Bon, je voulais vous dire… Oh, James, le coupa une fois de plus Lily. J'ai oublié de te dire que j'ai rencontré Monsieur Rappelle-moi. Il a ce que tu lui as demandé et te demande de le recontacter. Ah, très bien. Tu sais, c'est pour cette affaire dont je t'ai parlé. Alors que James développait l'affaire en question, Harry jeta un regard désespéré à Rose. Cette dernière haussa les épaules et lui fit signe d'attendre la fin du dîner.